Je suis Zara, la reine d'Akina. Après l'assassinat du roi Malik, Zara est devenue reine d'Akina et de Luba. Elle régnait avec force et les habitants de Luba, autrefois opprimés, voyaient en elle un espoir. Mais Zara savait que sa victoire était fragile. Elle passait ses nuits à réfléchir à des stratégies pour consolider son pouvoir et protéger son peuple. Un jour, alors qu'elle discutait avec ses ministres, un messager arriva en courant. « Majesté, le roi Manga rassemble ses troupes pour venger la mort de Malik. Il marchera sur nous dans moins d'un mois. » Zara, bien qu'elle soit préparée, sentit son cœur se serrer. Elle se leva et dit « Nous devons nous préparer. Envoyer des messagers pour trouver des alliés. Fortifier les murs et préparer les armes. Chaque personne doit être prête à défendre notre terre. » Les ministres partirent exécuter ces ordres. Zara, elle, savait qu'elle devait retrouver Séfu pour obtenir des conseils et des pouvoirs magiques supplémentaires. Elle décida de partir discrètement cette nuit-là, laissant son conseiller fidèle, Kofi, à la tête du royaume. La nuit tombée, Zara, vêtue d'une simple tunique, s'éclipsa. Elle traversa les bois jusqu'à la clairière de Séfu. Son cœur battait fort, non pas par peur, mais par anticipation. Arrivée, elle trouva Séfu assise près d'un feu. « Je savais que tu viendrais, ma chère, » dit Séfu avec un sourire. « La situation est grave, mais tu as prouvé ta force et ton courage. Maintenant, tu dois apprendre à maîtriser des pouvoirs plus grands. » Zara s'assit face à Séfu, écoutant attentivement. Séfu expliqua qu'il existait une magie ancienne, cachée dans les profondeurs de la forêt. Pour obtenir cette puissance, tu dois surmonter 3 épreuves. Chacune testera ton esprit, ton corps et ton cœur. Es-tu prête à affronter ces défis, Zara? Je ferai tout pour protéger mon peuple. Séfu guida Zara à travers la forêt jusqu'à une caverne obscure. Ici commence ta première épreuve, dit-elle. Tu devras affronter tes plus grandes peurs et doutes. Entre et fais preuve de courage. Zara prit une profonde inspiration et entra dans la caverne. L'obscurité l'enveloppa, mais elle continua. Des voix résonnèrent autour d'elle, des murmures de désespoir et de terreur. Elle reconnut la voix de son père, le roi Soni, lui reprochant de ne pas avoir pu le sauver. Son cœur se serra, mais elle se rappela les mots de Séfu. « Je dois rester forte. » Elle cria dans l'obscurité. « Je n'ai pas peur de vous. » Les murmures se turent et une lumière apparut, guidant Zara vers la sortie de la caverne. La première épreuve était réussie. Sortant de la caverne, Zara se retrouva face à un lac immense, ses eaux sombres et agitées. « Pour la deuxième épreuve, tu devras traverser ce lac, » dit Séfu. « Ce ne sera pas facile, car les eaux sont habitées par des créatures redoutables. » Zara plongea sans hésiter. Les eaux glacées la saisirent, mais elle nagea de toutes ses forces. Des tentacules émergeaient des profondeurs, tentant de l'attraper. Zara se débattit avec acharnement, utilisant sa dague pour trancher les tentacules. Elle sentit la fatigue la gagner, mais elle continua de nager, déterminée à réussir. Après ce qui lui sembla une éternité, elle atteignit l'autre rive, épuisée mais triomphante. Séfu l'attendait, un sourire approbateur sur le visage. « Maintenant, il te reste une dernière épreuve. » Séfu mena Zara jusqu'à une clairière où un arbre gigantesque se dressait. « Pour la dernière épreuve, tu devras montrer la pureté de ton cœur, » expliqua Séfu. « Sous cet arbre repose l'esprit d'un ancien guerrier. Tu dois convaincre cet esprit de te prêter sa force. » Zara s'approcha de l'arbre, sentant une présence puissante émaner de ses racines. Elle posa une main sur le tronc et ferma les yeux. « Esprit du guerrier, je suis Zara, princesse d'Akina. Je cherche ta force non pour moi-même, mais pour protéger mon peuple. Aide-moi, je te prie. » Un vent léger souffla, et l'esprit apparut devant elle, une silhouette spectrale mais imposante. « Ton cœur est pur, Zara. Je te prête ma force, mais souviens-toi, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. » Zara se sentit envahie par une énergie nouvelle, une puissance qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle remercia l'esprit et retourna vers Séfu. « Tu as réussi, Zara. Tu es prête à affronter le roi Manga. » Armée de nouveaux pouvoirs, Zara retourna à Luba. À son arrivée, elle trouva son peuple en pleine préparation de la guerre. Les fortifications étaient presque terminées, et les soldats s'entraînaient sans relâche. Kofi, son fidèle conseiller, l'accueillit avec soulagement. « Majesté, nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous préparer, mais le roi Manga est un adversaire redoutable, dit-il. » Zara posa une main rassurante sur son épaule. « Nous avons plus que des armes et des fortifications, Kofi. Nous avons le courage et l'amour de notre peuple. Et maintenant, nous avons aussi la magie ancienne. » Avant la bataille décisive contre Manga, Zara et ses ministres avaient envoyé des messagers au chef Dambé, un allié potentiel et un ancien compagnon de guerre de son père. Dambé, chef respecté d'une puissante tribu voisine, était connu pour sa sagesse et son courage. Un soir, alors qu'il tenait conseil,
un éclaireur entra précipitamment pour annoncer que Danbé et ses guerriers approchaient en réponse à leur appel. Zara, le cœur rempli d'espoir, ordonna de préparer une réception digne de ce nom pour le convaincre de leur cause. Peu après, Danbé entra dans la grande salle du trône. Il était un homme grand et robuste, avec des yeux perçants et une allure imposante. Zara s'avança pour l'accueillir et le remercia d'avoir répondu à leur appel. Zara expliqua la situation en détail, la menace que représentait Mwanga, l'importance de l'unité pour protéger leurs terres, et son plan pour la bataille à venir. Elle parla avec passion et sincérité, espérant convaincre Danbé de la nécessité de cette alliance. Après un moment de réflexion, Danbé déclara que leur cause était juste et qu'il respectait le courage de Zara. Il assura que son peuple et lui-même se battraient à leur côté et qu'ensemble, ils vaincraient Mwanga. Zara, soulagée et reconnaissante, sourit en remerciant Danbé, sachant qu'avec son aide, ils avaient une véritable chance de victoire. Zara réunit ses généraux et leur expliqua son plan. Elle utiliserait ses nouveaux pouvoirs pour créer des illusions et des pièges, rendant la progression de l'armée de Mwanga difficile et désorientante. Les généraux, impressionnés par sa détermination et sa nouvelle force, acceptèrent son plan. La nuit avant la bataille, Zara se promena parmi ses troupes, offrant des mots d'encouragement et de soutien. Elle savait que beaucoup avaient peur, mais elle devait montrer l'exemple en restant calme et confiante. Alors qu'elle marchait, elle rencontra une jeune fille, pas beaucoup plus âgée qu'elle-même lorsqu'elle avait perdu son père. « Ne t'inquiète pas, nous allons protéger notre maison », dit-elle à la jeune fille, lui donnant une petite amulette que Séfu lui avait donnée pour porter chance. De retour dans ses appartements, Zara se tint devant une carte de la région, traçant les mouvements potentiels de l'armée de Mwanga. Elle savait que cette bataille déterminerait le sort de son royaume et de son peuple. Mais elle se sentait prête. Avec la magie de Séfu et la force de l'esprit du guerrier, elle croyait en ses chances. Aux premières lueurs de l'aube, les troupes de Mwanga apparurent à l'horizon. Leurs bannières flottaient dans le vent, et le sol tremblait sous les pas de leurs innombrables soldats. Zara, du haut des remparts, observait l'avancée de l'ennemi. Elle leva une main et murmura une incantation apprise de Séfu. Immédiatement, des illusions se mirent en place. Des gouffres apparaissaient soudainement sous les pieds des soldats ennemis, des murs invisibles les bloquaient, et des cris de guerre fantomatiques résonnaient dans l'air, semant la panique. L'armée de Mwanga ralentit, désorientée par ces phénomènes inexplicables. Mais Mwanga, du haut de son cheval de guerre, ne se laissa pas abattre. Il ordonna à ses mages de contrer les illusions. Une bataille de sorcellerie s'engagea, chaque camp utilisant ses pouvoirs pour prendre l'avantage. Zara se concentra, puisant dans toute la magie qu'elle avait accumulée. Au cœur de la bataille, Zara menait ses troupes avec une détermination inébranlable. Les illusions semaient la confusion parmi les soldats de Mwanga, mais leurs mages répondaient avec une puissance redoutable. La jeune reine savait qu'elle devait trouver un moyen de neutraliser les mages ennemis pour donner à son armée un avantage décisif. Elle repéra un groupe de mages, regroupés derrière les lignes ennemies, concentrés sur leur sort. Avec une discrétion habile, Zara se faufila à travers le chaos du champ de bataille, utilisant ses pouvoirs pour se rendre invisible aux yeux de ses adversaires. Lorsqu'elle atteignit les mages, elle murmura une incantation puissante apprise de Séfu, créant une onde de choc magique qui les projeta au sol, interrompant leur sort. Mwanga, voyant ses mages en difficulté, s'avança vers Zara. Le roi imposant, vêtu de son armure noire, la regardait avec une colère brûlante. « Tu oses défier un roi puissant, Zara d'Akina ? Tu paieras pour la mort de Malik et pour ta prétention à ce trône. » Les éclaireurs rapportèrent que l'armée de l'ennemi approchait. Zara et Danbé préparèrent leurs troupes pour la confrontation. Les deux armées se rencontrèrent sur le champ de bataille. Les forces ennemies étaient vastes, mais Zara et Danbé étaient déterminés. La bataille débuta avec un fracas de métal et des cris de guerre. Les forces de Zara, soutenues par les soldats de Tambar, résistèrent vaillamment. Séfu utilisait ses pouvoirs pour protéger les troupes et affaiblir l'ennemi. Cependant, l'ennemi possédait des pouvoirs sombres, rendant la bataille encore plus difficile. Alors que la bataille faisait rage, Zara aperçut le chef de guerre, un homme imposant et effrayant, au centre de ses troupes. Elle sut qu'elle devait l'affronter pour avoir une chance de victoire. Avec Danbé à ses côtés, elle se fraya un chemin jusqu'à lui. La confrontation entre Zara et le chef de guerre fut intense. Le chef de guerre, utilisant ses pouvoirs sombres, lança des sorts puissants. Zara utilisa toute sa magie pour lancer une attaque dévastatrice. Le chef de guerre Mwanga, surpris par sa puissance, tenta de riposter, mais Zara était déterminée. Un duel acharné s'engagea entre eux, leurs pouvoirs se heurtant avec une intensité féroce. Mwanga lança des éclairs de feu, mais Zara les dévia avec des boucliers d'énergie. Elle fit ensuite apparaître des lianes enchantées qui s'enroulèrent autour de lui, le forçant à se défendre avec des rafales de vent. La bataille semblait interminable, chacun des deux combattants refusant de céder. Mais Zara, puisant dans ses dernières réserves de magie et de volonté, canalisa une force incroyable.
Elle créa une tempête de lumière qui enveloppa Manga, le submergeant complètement. Le chef de guerre, accablé par cette puissance inégalée, s'effondra enfin, vaincu. Avec la défaite de leur chef, les troupes ennemies perdirent leur volonté de combattre. Les forces de Zara et de Dambé les poussèrent à se rendre ou à fuir. La bataille était gagnée. Zara, épuisée mais victorieuse, se tenait au milieu du champ de bataille. Son peuple l'acclamait, reconnaissant son courage et sa détermination. Dambé, à ses côtés, salua leur victoire commune. Il se pencha vers elle, son regard rempli de respect et de gratitude. « Nous avons réussi, grâce à toi », murmura-t-il. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction et à la consolidation des alliances. Zara et Dambé œuvrèrent ensemble pour assurer une paix durable et prospère. Akina et Luba étaient unifiés, plus forts que jamais. Sous le règne de Zara, les royaumes prospérèrent. La jeune reine, guidée par la sagesse de Séfu et soutenue par son peuple, devint une légende vivante. Son courage et sa vision d'unité inspirèrent des générations à venir, assurant que la paix et la justice règnent dans les terres d'Akina et de Luba pour des années à venir. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines aventures.